En plein milieu de la forêt de Sénart, en Île-de-France, ces 3 scientifiques de l'ANSES, équipés de draps blancs, sont en train de collecter de toutes petites bêtes qui pullulent dans les environs. Des tiques, elles mordent humains et animaux pour se nourrir de leur sang. Tu collectes comme ça, à peu près en diagonale? Le protocole de collecte est simple. Il suffit de traîner ce drap sur une dizaine de mètres pour que les tiques s'accrochent à celui-ci. Tu marches tout doucement parce qu'il faut que tu mimes le passage d'un autre, donc il ne faut pas que ça soit trop rapide. Puis, à main nue, les enfermer dans cette boîte hermétique. Mais pas si facile vu leur petite taille. Il y a la larve qui est encore plus petite, là c'est le stade nymphal qui est déjà pas très grand. Et du coup c'est certainement pour ça que les gens ne voient pas forcément quand ils vont en forêt le risque lié aux tiques. Et puis on a les adultes qui sont un peu plus grands quand même, qui vont faire 0,5 cm à peu près. Ici sur seulement 10 mètres, le drap peut contenir une vingtaine de tiques. Et dans certaines forêts comme en Alsace, le nombre peut monter jusqu'à 50. Elles restent cachées dans la litière, donc dans les feuilles mortes, etc. Et dès qu'elles sentent que l'environnement est propice, elles montent à l'affût sur tout type de petits supports. Donc ça peut être juste des tas de feuilles mortes, ça peut être des touffes d'herbe, ça peut être des arbustes un peu plus hauts. Après, elles ne vont pas monter carrément dans un arbre, ça c'est clair, mais tout ce qui dépasse de la litière est bon pour elles pour se mettre à l'affût. Et en ce moment, c'est la période qu'elles préfèrent. Elles sont très actives. Après une balade en pleine nature, bien contrôlez qu'une tique ne vous a pas mordu, car celle-ci peut transmettre de très nombreux agents pathogènes. Voilà, on peut donner des chiffres, une soixantaine de bactéries, une centaine d'espèces de parasites. Les virus, il y en a beaucoup plus, il y en a au moins 500 connus, enfin, c'est énorme en termes de quantité. Par contre, ce qu'on a, c'est que régulièrement, il y a des émergences de nouveaux agents pathogènes qui étaient inconnus jusque-là. Notamment, en tout cas, on trouve des nouvelles espèces de bactéries, des nouvelles espèces de parasites. Et par les virus, on trouve de nouveaux virus avec parfois détectés juste parce qu'on a eu un cas de mort, enfin, on a un mort humain et du coup, on a une identification du virus en question et on sait que la personne avait été piquée par une tique. Une des maladies les plus connues transmises par la tique, la maladie de Lyme. Connue, pas si bien que ça. Ça date déjà de 2015. Nous voici dans l'arrière-salle d'un café où se sont réunies plusieurs dizaines de personnes atteintes de cette maladie. Des séances mensuelles organisées par une association. Objectif, échanger des informations. Sur comment se soigner, comment se diagnostiquer, sur quelles sont les conduites à tenir quand on fait des balades en forêt, voilà, de prendre le moins de risques possible. Ils sont vraiment, ils viennent chercher de l'information. Et ils viennent aussi chercher du réconfort. La maladie de Lyme est difficilement détectée par les médecins, comme en témoigne Chloé. Il a fallu plusieurs années et un médecin déjà sensibilisé pour la déceler. J'ai passé au moins 4 mois sur l'année à l'hôpital avec tout le temps des antibiotiques, des infections, des pneumopathies, des sinusites chroniques, des bronchites. Et ça a commencé en fait à aller de pire en pire en 2015. Et fin 2015, complètement par hasard, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui en fait, dont sa femme est malade de Lyme et qui avait les mêmes symptômes que moi. Donc là, il m'a dit, écoutez, moi je pense que c'est ça. J'avais jamais entendu parler de la maladie avant, je connaissais même pas l'existence des tiques, je savais pas du tout ce que c'était. Et il m'a fait cocher une liste de symptômes et sur les 95, j'en avais 90. Des histoires comme celle de Chloé, il y en a dans toute la salle. Des gens qui ont parfois frôlé la mort parce que les médecins n'ont pas diagnostiqué la maladie de Lyme. Et aussi parce que les soins ne seraient pas suffisamment adaptés. À l'occasion de la journée nationale de la maladie de Lyme, l'association France Lyme a convié plusieurs dizaines de médecins convaincus que le traitement officiel pour lutter contre la maladie n'est pas assez efficace. Celui-ci préconise 3 semaines d'antibiotiques pour être guéri. Pourtant, beaucoup de patients seraient encore malades après le traitement. Là, on parle de plusieurs mois d'antibiothérapie, de cures répétées de 15 jours à 3 semaines à 1 mois. Voilà, donc comme ça se faisait autrefois pour les tuberculoses, pour les syphilis, on se retrouve avec une maladie un petit peu de ce style-là, avec des stades 2 et des stades 3, mais qui ne sont pas acceptés par la communauté médicale en tant que telle. Et du coup, la prise en charge n'est pas véritablement codifiée.
En tout cas, pour la plupart des médecins, on n'a pas les protocoles adaptés à ça. Et si on se contente de suivre le protocole officiel, les recommandations qui sont anciennes, qui datent de 2006, ben on n'aura pas du tout assez d'outils pour prendre en charge ces gens-là. Grâce aux efforts des associations et à des médecins engagés, la Haute Autorité de Santé est sur le point de sortir un nouveau protocole de diagnostic et de soins très attendu. On peut espérer qu'il fasse avancer les choses dans la prise de conscience qu'il existe autre chose et qu'il existe ce qu'on appelle ce fameux syndrome polymorphe persistant après morsure de tique qui n'est pas dépistable uniquement par biologie. Quelquefois les biologies reviennent négatives et pourtant ces gens sont malades d'une infection chronique. En 2016, 55 000 cas de maladie de Lyme ont été déclarés, un chiffre qui risque fortement d'augmenter avec le nouveau protocole.